Je vous ai dit qu'il y avait une troisième chose qui m'avait particulièrement marqué pendant ce séminaire de Tony, le tout premier auquel j'ai participé. À l'époque, j'en étais encore au stade où je faisais mes 3 000 € par mois, c'était mon objectif. Et quand j'étais au séminaire, à un moment donné, on me demande de déterminer où on veut en être. J'ai dit, où je veux en être, je vais carrément sortir de ma zone de confort. Pour ma vie de rêve, pour pouvoir me payer tout ce que je veux, il faudrait que je fasse 14 000 € par mois. J'ai marqué 14 000 €. Puis ensuite, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais en fait, si je fais 14 000 €, même si j'ai très peu de frais, au final, avec toutes les charges, etc., je vais devoir changer de statut, j'aurai plus l'ACRE. En fait, si je veux qu'il me reste 14 000 €, il faut que je fasse au moins 29 000 €. J'ai barré 14, j'ai marqué 29 000. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper arbitraire. On peut mettre ce qu'on veut. Ça a été vraiment une réalisation comme ça, mais soudaine. On peut mettre ce qu'on veut. L'année d'après, donc, je suis passé de 80 000 € de CA sur ma première année à 190 000 € sur la deuxième année. Ce qui fait en moyenne à peu près 14 000 €. Et l'année d'après, j'ai fait plus de 300 000 €, ce qui faisait sur l'année en moyenne à peu près 29 000 €. Et là, ça m'a appris une deuxième chose, c'est que non seulement on peut mettre ce qu'on veut, mais en plus, on peut l'avoir. Et ensuite, il y a une deuxième réalisation que j'ai eue, et qui, je pense, est particulièrement intéressante. Je vais poser quelques questions. Combien d'entre vous sont membres de la formation Séduire le client? Ok. Combien d'entre vous sont membres de formations éditées par d'autres personnes? Combien d'entre vous sont membres de Blogueur Pro, de Webinar Pro, Business 3G, La Révolution Vidéo? Ok. Alors une question. Combien coûte une formation de marketing en vidéo sur Internet? 2 000 €? Plus exactement, 1997. Pas 1996. Pas 1998. Pas 1995. 1997 €. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une réglementation française qui dit que sur un programme d'accompagnement en ligne, le tarif doit être de 1997 €? Pas vraiment. Alors, du coup, on peut se demander, mais d'où viennent tous ces différents tarifs? Alors, je ne peux pas vous répondre pour tous, mais je peux vous répondre pour certains de ces programmes. Par exemple, parce que c'est moi qui suis intervenu en tant que consultant pour lancer plusieurs des cours en question. Et donc, je peux vous dire, par exemple, quand je suis intervenu pour lancer la révolution vidéo, j'ai discuté avec David, il m'a dit voilà ce que je pourrais te proposer, etc. J'ai dit en termes de volume, en termes d'accompagnement, etc., par rapport au public auquel tu t'adresses, c'est très similaire, même si le contenu est différent et c'est pas la même promesse, mais ta formation dans la forme est très similaire à Séduire le client, qui coûte 1997 €. Donc si tu veux positionner au même niveau que Séduire le client, haut de gamme, mets 1997 €. Il a dit ok, tout le monde comprend ce raisonnement. Et en fait, beaucoup de ces formations-là qui se sont lancées après, en cherchant à définir le prix, on dit quel est le prix qui correspond entre guillemets au prix du marché, en se disant c'est le prix du marché, et quel est le prix auquel les partenaires sont habitués, quel est le prix auquel les gens sont habitués, on va le vendre à ce tarif-là. Tout le monde me suit? Maintenant la question c'est, mais d'où ça vient? Pourquoi est-ce que Séduire le client coûte 1997 €? C'est très simple. Quand j'ai lancé la formation Séduire le client, c'était fin 2010, je venais de faire la formation de Jeff Walker qui coûtait 1997 $. Et je me suis dit, ma formation, qui est sur un sujet complètement différent de celle de Jeff, Séduire le client et Product Launch Formula, ça n'a rien à voir, mais ma formation, en termes de volume, en termes de format, en termes de promesses, je pense que ça vaut au moins ce que vaut la formation de Jeff. Seulement, la sienne est en dollars. Si je me mets à annoncer mon prix en dollars ou à faire des conversions, je pense que le prix psychologique, là, est un peu perdu. 1663,47 €. Les gens ne vont pas comprendre. Donc, on va mettre 1997 €. Tout le monde me suit? Mais alors, on se pose la question. Pourquoi est-ce que Product Launch Formula coûte 1997 $? Un jour, par curiosité, je posais la question à Jeff. On était à un petit déjeuner, je lui dis, au fait, Jeff, Product Launch Formula, depuis 2008 à peu près, coûte 1997 $. Mais avant, le tarif était différent.
pour la toute première version, c'était des CD, c'était donc un produit physique, ça coûtait moins cher. C'était 997 ou 1500 quand on payait en plusieurs fois. Je dis, c'est bizarre, parce que c'est un produit physique, et d'habitude, les gens vendent le produit physique plus cher. Il me dit, en fait, quand j'ai relancé Product Launch Formula en 2008, j'étais particulièrement embêté, parce que 2 mois plus tôt, Frank Kern avait lancé Mass Control, et il avait mis le tarif à 1997 $. Et du coup, si j'avais relancé mon truc moins cher, ça donnait l'impression que ma formation était discount comparée à celle de Franck, alors qu'en fait, elle est au moins aussi bien. Je dis, c'est intéressant. Mais du coup, il se pose une question. Pourquoi est-ce que la formation de Frank Kern est à 1997 $? Donc, j'ai eu l'occasion de poser la question à Franck. Je suis allé à un de ses séminaires et j'ai pris à part et je lui ai dit, écoute Franck, Mass Control, tu le vends depuis 7 ou 8 ans, ça coûte 1997 $. Est-ce que tu peux m'expliquer le raisonnement derrière ce prix? Parce qu'apparemment, c'est la source justement de toutes ces autres personnes, y compris moi qui vendent à ce tarif-là. Quel est le raisonnement marketing, la pensée sur l'étude de marché par rapport à la psychologie du prix du client qui fait que tu as abouti à ce prix parfait de 1997 $? Il m'a dit, Sébastien, quand j'étais en train de lancer Mass Control, je voulais vraiment une belle lettre de vente. D'accord? Je voulais un super message de vente. Et en fait, j'avais beaucoup aimé le message de vente de Ryan Deiss. Donc, j'ai demandé à Ryan Deiss, je lui ai dit, écoute, si je prends la même structure que ton message de vente, mais que je parle de ma formation, puisque ce n'est pas le même sujet que la tienne, est-ce que ça t'embête si j'utilise la même structure quand je lance ma formation? Et Ryan, comme c'est un ami, m'a dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc du coup, quand j'ai pris son script et que j'ai vu le tarif 1997, je me suis dit, c'est pas mal, alors j'ai gardé le même prix. J'ai dit, bon sang de bonsoir. On remonte encore un peu dans le temps. Je vais discuter avec Ryan Deiss. Et là, j'ai eu l'occasion de le voir 2 fois l'année dernière. Je suis allé le voir et je lui ai dit, Ryan, je l'ai toujours su, c'est toi qui as la vérité absolue en matière de choix de prix, puisque tu as compris ça bien longtemps avant les autres. 2 ans avant Franck, 3 mois avant Jeff, qui était 6 mois avant moi, qui était... Donc tu étais là bien avant les autres et tu as compris le prix parfait, idéal de 1997 $. Comment es-tu arrivé à cette réflexion stratégique extrêmement pointue que personne n'a jamais pu prouver comme étant erronée? Il m'a dit, écoute Sébastien, c'est très simple. Pour la formation en question, j'étais en train de la lancer. On était le matin avant l'ouverture des ventes. J'avais pas le temps d'écrire une page de vente. J'ai pris celle de Alex Mandossian. J'ai changé le nom de la formation. J'ai changé le titre des modules. Et j'avais pas le temps de changer les prix, etc. Donc j'ai juste mis 1997 comme lui. À ce moment-là, j'ai laissé tomber. Donc en fait, dans ce cas présent, il y a toujours ce prix psychologique de 1997 qui se balade depuis les années 80. La formation d'Alex Mandossian, c'était avant l'invention de la vidéo sur Internet. Faut vous imaginer le truc. Il y a toujours ce prix psychologique qui se balade comme ça et qui est répercuté. Pourquoi? Parce que chacun se dit « Ah oui, mais l'autre a dû vachement y réfléchir. » Et donc, ça a été prouvé. Aujourd'hui, sur votre marché, il y a des habitudes en termes de prix, en termes de service du client, en termes de produits ou d'offres qu'on propose, qui viennent comme ça de choses ancestrales. Une info qui va passionner les gens qui sont fans d'astrophysique, c'est quand on se demande pourquoi est-ce qu'une navette spatiale Columbia fait exactement la taille qu'elle fait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu un calcul scientifique qui a abouti à la taille parfaite pour une navette spatiale? Et en fait, quand on se pose cette question-là, on apprend que les navettes spatiales, comme les fusées, sont fabriquées en plusieurs parties. Et les plusieurs parties sont fabriquées par des fabricants différents, qui se trouvent à des endroits différents. Il faut donc les acheminer, et le moyen le plus simple de les acheminer, c'est sur la route. Donc on doit les mettre. Ça veut dire que ces parties, ces différents morceaux, d'accord, de la navette, doivent tenir sur un camion, qui lui-même doit tenir sur une autoroute. Donc ça veut dire que c'est dimensionné à partir de la taille de l'autoroute. Comment est-ce qu'on a dimensionné la taille d'une autoroute?
Moi, je me pose ce genre de questions. Je suis désolé, je suis comme ça. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on a choisi cette taille-là pour une autoroute. Mais en fait, on a choisi cette taille-là pour l'autoroute parce que pour transporter les objets, c'était sensiblement la même taille. En fait, les autoroutes viennent de la taille des chemins de fer et ensuite les chemins de fer viennent aussi de la taille des carrioles. Et comment est-ce qu'on a dimensionné la taille d'une carriole ? À la base, les carrioles, elles allaient sur des chemins de terre, et elles étaient tirées par des vaches ou des chevaux. Donc aujourd'hui, la dimension d'une navette Columbia, vous pouvez l'exprimer par une formule mathématique qui dépend de la largeur moyenne d'une vache du XVIIIe siècle. Je vais vous poser une question maintenant. Je vais vous donner 2 minutes pour y répondre. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans votre entreprise qui est un comportement ou un prix ou une offre que vous avez hérité d'un concurrent, d'un mentor, de ce qui se fait d'habitude et dont vous ne connaissez pas réellement la cause? Remettez en question. Je vais vous donner 2 minutes de remise en question. C'est parti.